لكن الإيجاز زملاء يعني مش يعني السرعة، يعني الاقتضاء، بمعنى أنه بنقول الضروري والإسانسيال بأقل عدد من الكلمات الممكنة. معنا 5 دقائق نتعرف على الإشكالية، على الطروحات، على الموضوع أكيد أولا وأخيرا، وعلى النتائج إذا كان وصل الزملاء إلى نتائج معينة. نبدأ مع قسم اللغة الفرنسية. معنا دكتور باسكال أسمر من الفرع الثاني، وستحدثنا عن موضوع أورجينال. تفضلي دكتور باسكال، 5 دقائق لو سمحتي. On m'a dit de venir partager avec vous mes travaux. C'était à la va-vite, à la dernière minute. Donc, j'ai choisi ce que je viens de présenter lors d'une conférence à Bruxelles en décembre 2018. Et comme vous le voyez, c'est en anglais. Parce que si on publie en anglais, on est invisible à la communauté scientifique, malheureusement. Do All Lives Matter? Analysis of the coverage and reactions on Beirut bombings and Paris attacks, November 2015. Toutes les vies comptent-elles? Une analyse de la couverture médiatique et des réactions aux attentats de Beyrouth et de Paris, novembre 2015. En fait, moi, je travaille dans l'optique de l'analyse du discours et je m'intéresse surtout au corpus médiatique. Et actuellement, je travaille également sur les corpus numériques, donc tout ce qui est médias sociaux. Donc, quel est le contexte? En novembre 2015, pour rappel, à un jour d'intervalle, 2 événements majeurs ont suscité une controverse quant à une éventuelle couverture médiatique biaisée des actes terroristes. 49 personnes ont été tuées dans 2 attentats suicides à Beyrouth et le lendemain, 3 attaques terroristes à Paris ont été perpétrées à l'encontre également de la population. Si les médias libanais ont assuré une couverture des 2 événements, les attentats de Paris ont bénéficié d'une large couverture médiatique dans les médias occidentaux qui ont accordé peu ou aucune importance aux attentats de Beyrouth. Cette disparité dans la couverture médiatique et dans le comportement des médias a conduit l'audience, usagers de réseaux sociaux, lectorat, etc., à dénoncer le choix biaisé des médias. D'un point de vue psychologique, un tel type de comportement est considéré comme une manifestation d'un écart d'empathie, ou bien ce qu'on appelle en anglais « empathy gap ». D'un point de vue journalistique, il est étroitement lié au concept de la valeur médiatique, ou bien « newsworthiness ». En effet, outre les influences politiques, les choix éditoriaux des médias sont corrélés au concept de valeur médiatique, « newsworthiness », ce qui conduit à une couverture inégale du même événement par les mêmes médias. Donc, où est-ce que se situe ce travail de linguiste que je mène? Mon travail examine la couverture d'actes terroristes dans les 2 pays, le Liban et la France, au même moment, novembre 2015, avec un corpus composé de reportages médiatiques occidentaux et libanais, télévision et journaux, et de réactions sur les médias sociaux. Dans la première partie, je réfléchis à ce qui rend certaines nouvelles plus dignes, ou bien ce qu'on, comme on dit en anglais, worthy, plus dignes que d'autres, en passant en revue les critères du concept de newsworthiness. Ensuite, j'analyse le traitement de l'information par les médias d'un point de vue linguistique et discursif, en accordant une place prépondérante à la dénomination de l'événement. Et enfin, j'explore les relations des utilisateurs de médias sociaux en contrastant les 2 types de supports auxquels j'ai affaire. Donc, très brièvement, avec le temps que j'ai eu aujourd'hui, j'ai juste synthétisé le corpus et la méthodologie. Il s'agit d'un corpus hétérogène. J'ai 3 langues, différents types de discours, discours médiatique et discours numérique. Il s'agit d'un corpus multimodal parce qu'il allie images et texte. La collecte a été effectuée à l'aide de mots-clés et de mots dièses ou hashtags sur diverses bases de données, dont notamment Factiva. Et j'adopte donc la perspective de l'analyse du discours française, ou bien ADF, qui consiste en un va-et-vient constant entre les résultats linguistiques et le contexte. L'approche est à la fois quantitative, j'utilise les statistiques textuelles, j'utilise le logiciel Lexico 3 et Hyperbase, et qualitative. Et l'approche est bien évidemment multidisciplinaire parce que l'analyse du discours vient également faire appel aux sciences connexes, les sciences politiques, l'histoire, les sciences de l'information et de la communication. Et chaque science ici, elle est bien évidemment appelée à aider dans l'interprétation des résultats. Ce travail se situe dans une perspective multidisciplinaire et le but est de pouvoir tirer les représentations de l'acte terroriste dans les médias à travers les outils linguistiques et discursifs. Voilà, je vous remercie.
عم بتسأل عن العمليات الإرهابية بالعالم، كيف عم ينعمل بالتغطية الإعلامية مضبوط بالصحافة، كمان بالصحافة المكتوبة والمرئية، وكيف الناس كمان عملت رياكشنز على هيدا التغطية، لأنه وقت صارت ب 24 ساعة بين بيروت وباريس، باريس أخذت كل التغطية الإعلامية، بينما بيروت طلع لها بالنيويورك تايمز يعني على سادس صفحة هالقد عم تقدر كثير صغير. فانا عم بتساءل شو هن الاوتي لينغويستيك وديسكورسيف اللي نحن بنستعملهم لنحكي عن العمل الارهابي، وبالاضافه كمان عم بتساءل ليش باريس اخذت اكثر من بيروت بالتغطيه الاعلاميه. فوالا ça c'est brièvement. وبدراسه بينيه بلوري ملتي ديسيبلينير تري بيان. ونحن هون ما بعرف دكتور وفاء اذا انت مراينا، يعني كل زميل او كل طالب بيلاقي انه الموضوع بيهمه، بيسفى نتصل ببعضنا ونشكل نواه اكيب صغيره نشتغل بهيدا الموضوع، او حتى بالمواضيع التي ستطرح لاحقا، لحتى كمان يصير الشغل على صعيد مجموعه واكيبات دو ريشيرش. ميرسي دكتور باسكال. ميرسي دكتور.